Alors, la solution du premier problème, eh bien, la réponse est que le périmètre est de 60. Alors, pour s'en convaincre, voici comment on peut procéder. Alors, imaginons d'abord le rectangle avant qu'on ait enlevé des petits carrés à l'intérieur. Alors, le périmètre de ce rectangle, c'est de 40 unités, deux côtés de 8, deux côtés de 12. Alors, pour obtenir la figure qui est à droite, on a enlevé d'abord un premier carré dans le rectangle bleu. Alors, je vais imaginer qu'on a enlevé le carré qui est en bas à droite. Alors, le fait d'enlever ce carré-là, OK? Ça a modifié la figure, mais ça n'a en rien changé son périmètre. Le périmètre est encore de 40. Je vais ensuite enlever un deuxième carré. Alors, prenons ce carré ici, ce carré orange. Eh bien, celui-là, ce carré-là, le fait de l'enlever, ça va augmenter le périmètre. Pourquoi? Parce que les deux segments verticaux de part et d'autre de ce carré vont ajouter deux segments de 2 cm chacun. Le nouveau périmètre ainsi obtenu va être de 44 cm. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais enlever successivement les autres carrés. Il en restera 4. À chaque fois, ça aura le même effet. Chaque carré supplémentaire enlevé va ajouter deux segments de 2 cm au périmètre de ma figure. Et donc, le périmètre total, je vais lui ajouter 4 fois 4, donc 16, donc un total de 60 cm. C'est la réponse à ce problème. Alors, regardons maintenant la solution à ce problème numéro 2. En première étape, j'additionne les premiers termes de cette série. Alors, j'ai d'abord 1 plus 2 moins 3. Alors, je suis arrêté là parce que j'ai remarqué que j'obtenais une somme de 0. Alors, je peux oublier ces trois premiers termes. Je vais continuer avec les suivants. Alors, moins 4, j'ai commencé avec moins 4, plus 5, alors ça faisait 1, plus 6, ça fait 7, moins 7, ah, j'obtiens encore 0. J'arrête ici. Alors, je me dis, tiens, les trois premiers termes font 0, ensuite, ça vaut encore 0. Alors, je vais regarder ensuite les termes suivants. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans les termes suivants? Ben, je vais avoir 4 termes. Le premier sera négatif, le deuxième positif, le troisième positif et le quatrième négatif aussi, parce que c'est le pattern que suivent les nombres dans cette série. Et ce sont des nombres consécutifs. Donc, j'aurai moins x plus 1, plus x plus 2 et moins x plus 3. Alors, si je fais cette simplification, je remarque que ça donne 0. Alors, si on observe bien, alors une fois que j'ai mis de côté les trois premiers termes, il m'en reste 216. 216, c'est 4 fois 504, donc je comprends que dans ma série, j'aurai comme ça 504 blocs de 4 termes dont la somme de chacun va être 0. Et donc, la réponse finale est 0.